Bonjour, ici Patrick Pierrat. Ce bulletin InfoBref Matin en version audio vous est offert par Volks RH. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 14 avril. Le gouvernement Carney est maintenant majoritaire. Les électeurs de 3 circonscriptions fédérales étaient appelés aux urnes hier. À Toronto, les libéraux ont conservé les 2 sièges laissés vacants par les départs de Chrystia Freeland et Bill Blair. Une médecin, Danielle Martin, a été élue dans University Rosedale et une ancienne députée du NPD de l'Ontario, Dolly Begum, a été élue dans Scarborough Sud-Ouest. Le Parti libéral comptait, après ses 2 victoires, 173 députés. Le gouvernement Carney aura donc désormais une majorité absolue à la Chambre des communes. À Terrebonne, la course a été une nouvelle fois très serrée entre la candidate libérale Tatiana Auguste et la bloquiste Nathalie Sinclair-Dégagné. Très tôt ce matin, la libérale semblait en voie de l'emporter sur la bloquiste. Au Québec, la nouvelle première ministre entrera officiellement en fonction demain. Christine Fréchette sera assermentée ce mercredi à l'Assemblée nationale comme 33e chef du gouvernement du Québec. Elle prévoit également de réunir ce jour-là le caucus de la CAQ. Un nouveau gouvernement serait formé la semaine prochaine. Bernard Drinville a félicité sa rivale hier au lendemain des résultats et il lui a offert son appui. Fréchette avait affirmé lors de son discours dimanche qu'elle aurait besoin de lui au sein de son futur gouvernement. Une coalition d'organisations propose de créer un réseau pan-canadien d'énergie propre. La fondation David Suzuki et 15 autres groupes environnementaux demandent au gouvernement fédéral d'investir dans un réseau électrique interprovincial qui serait alimenté par des énergies renouvelables. La coalition estime qu'un réseau électrique canadien propre et interconnecté serait essentiel pour répondre à la demande croissante d'électricité au pays. Les ostéopathes devraient bientôt avoir un ordre professionnel. Qu'est-ce que ça va changer ? Bien, le gouvernement a officiellement lancé le mois dernier des travaux pour encadrer la pratique de plus de 3000 ostéopathes québécois. Les ostéopathes attendent la création de leur ordre professionnel depuis longtemps. Karine Devanteri, présidente d'Ostéopathie Québec, la plus grande association d'ostéopathes du pays, a indiqué à InfoBref qu'elle s'attendait à ce qu'un ordre des ostéopathes soit créé l'an prochain. Elle nous a aussi donné quelques explications sur ce que l'encadrement de la profession par un ordre changerait pour les ostéopathes et pour leurs patients. Vous pouvez lire une courte entrevue avec elle à infobref.com ou en suivant un lien dans la description de cet épisode. Un mot maintenant de notre commanditaire. Volks, c'est le logiciel RH tout en un pour PME. Recrutement, gestion des employés, Volks centralise tout ce dont votre équipe a besoin pour travailler efficacement. Fini les outils éparpillés et les feuilles Excel. Un seul endroit pour tout gérer, du premier entretien jusqu'à la paie. Visitez volksrh.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Desjardins recule à nouveau, cette fois-ci sur la réforme des cartes de crédit conjointes. La coopérative était revenue le mois dernier sur un changement dans l'affichage des soldes de cartes de crédit qui avait suscité la grogne de certains utilisateurs. Elle a par ailleurs annoncé hier qu'elle reportait à plus tard de nouvelles règles pour les cartes de crédit détenues par 2 personnes. Desjardins voulait désigner un détenteur principal et un secondaire. Le détenteur principal aurait été le seul responsable de la dette et le seul dont le score de crédit aurait été affecté. Le détenteur secondaire n'aurait pu accéder qu'à l'historique de ses propres transactions. Ce changement-là est reporté, au moins pour l'instant. Au port de Montréal, les départs de hauts dirigeants se multiplient. Il y a quelques semaines, le vice-président au développement de l'administration portuaire de Montréal, APM, le principal responsable du projet d'agrandissement du port à Contrecœur, a quitté l'organisation. Puis, l'APM a surpris en annonçant le départ de sa PDG, Julie Gascon, sans en préciser les motifs. Selon plusieurs médias, elle aurait été congédiée. Et hier, l'APM a annoncé un autre départ surprise, celui de son chef des finances qui aurait démissionné. Un nouveau modèle d'intelligence artificielle d'Anthropic créerait d'importants risques de cybersécurité. Selon l'entreprise américaine Mythos, un modèle qu'elle vient de développer pourrait repérer des failles dans des systèmes informatiques, y compris des systèmes bancaires. Anthropic teste actuellement ce modèle auprès de quelques institutions financières.
Aux États-Unis, le ministre des Finances a convoqué la semaine dernière les PDG des grandes banques pour aborder les risques causés par ce modèle. Et au Canada, des dirigeants de banques et des représentants des autorités de réglementation se sont réunis vendredi pour discuter de ces risques. Meta développe un avatar de son PDG. Selon le Financial Times, Meta développe actuellement un avatar réaliste de Mark Zuckerberg. L'avatar aurait pour fonction d'interagir avec les employés de l'entreprise et, ultimement, de renforcer le lien entre les employés et leur PDG. Zuckerberg lui-même participerait à ce projet, l'avatar imiterait son style d'élocution et Zuckerberg aurait, pour l'entraîner, fourni ses opinions sur les orientations de l'entreprise. Voilà, vous savez l'essentiel. Tout de suite après ce bulletin de nouvelles matinales, vous trouverez dans le flux de ce balado Infobref Actualité et Affaires un épisode Éclairage Affaires. J'y discute avec Alexandre Vézina de la place sans cesse croissante qu'occupent les abonnements dans les dépenses des consommateurs, des raisons pour lesquelles les abonnements sont devenus aussi omniprésents dans l'économie et des façons de reprendre un peu le contrôle sur ces dépenses par abonnement. Bonne journée et à demain matin. Business is booming, but you know what really helped? Xero, the accounting platform for small businesses. I used to think unpaid bills were just part of it. Ugh. But batch payments? Wow. Automated accounts payable? Even better. All in one place. That's a big one. And I can keep track from my phone while I get the job done. No bills in sight. What a life. Do right by yourself and your business and search Xero for your free trial. Conditions apply.